m'accorder la parole. C'est pour nous un plaisir en tout cas de présenter la déclaration commune de toutes les parties impliquées ou du moins signataires de ce document aussi important. Et je tiens vraiment à rappeler que malgré nos différences d'idées, d'appartenance politique, nous rappelons que l'intérêt supérieur de la nation, c'est ce qui doit nous unir chaque jour et dans tout ce que nous faisons pour, n'est-ce pas, espérer construire un Congo nouveau, émergent et qui prône l'intérêt de la nation au centre de toutes nos actions. Ainsi, permettez-moi de vous lire cette déclaration qui se formule de la manière suivante. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, Ensemble pour la République, Leadership et gouvernance pour le développement, LGD en sigle, et le mouvement citoyen Appel patriotique. Conférence de presse sur la question sécuritaire socio-politique et le processus électoral en République démocratique du Congo. Nous, partis politiques SID, Ensemble pour la République, LGD en sigle, et le mouvement Appel patriotique, AP en sigle, Coordination et Fédération du Sud Kivu, réunis en date du samedi 11 mars 2023, afin de faire une autopsie objective et rigoureuse de la situation sécuritaire, sociopolitique et du processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo, et en particulier dans sa partie Est, à savoir les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri, constatons ce qui suit. De la situation sécuritaire. La République démocratique du Congo est dans sa partie Est l'objet d'une agression du groupe armé M23, appuyé et soutenu militairement par le Rwanda depuis novembre 2021. Cette situation est à l'origine des déplacements massifs des populations, de la criminalité urbaine et périurbaine, des viols des femmes, des tueries des masses et de l'accélération du délabrement de la situation socio-économique dans cette partie du pays. Les effets centrifuges et centripètes de la guerre ont produit des massacres à grande échelle dans la partie est de la République, notamment dans les villages de Kanyangiri, en groupement de Tongo, en collectivité de Bwito, en territoire de Rutshuru. D'autres massacres ont été perpétrés à Kishiché, Mozambique, Roubaré et ainsi que dans d'autres villages et ou agglomérations sous contrôle du M23 et de son allié le Rwanda. La situation sécuritaire précaire et dégradante entraîne le déplacement des milliers de Congolais qui se retrouvent sans assistance aucune vouée à leur propre sort. Ces déplacements massifs des populations n'épargnent pas la province du Sud Kivu où s'observe un afflux de déplacés de guerre en provenance du Nord Kivu. Au Sud Kivu, dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Douvira, des affrontements entre les différents groupes armés locaux et étrangers continuent à causer des déplacements des populations, sémant terreur et désolation, et cela malgré la présence des troupes burundaises dans le cadre du contingent de l'EAC. Devant cette situation sécuritaire délétère et qui ne s'améliore pas malgré les multiples initiatives, des questions s'imposent. Le régime en place n'essaie-t-il pas de se servir de cette agression et crise sécuritaire qui s'écoule à partie est du pays pour retarder, si pas torpiller, le processus électoral en cours et engager le pays vers une impasse politique incertaine? De la situation sociopolitique.
L'incapacité notoire du pouvoir en place à répondre aux besoins socio-économiques de base de la population congolaise, le bilan mitigé et chaotique de ce régime issu des compromis ou arrangements occultes et accords secrets entre acteurs politiques ayant travesti la vérité des urnes et la souveraineté du peuple démontre d'une manière incontestée l'illégitimité du pouvoir du président de la République actuelle. La mauvaise gouvernance caractérise la gestion de la res publica, résultant en une misère pérenne du peuple, des scandales de corruption à tous les échelons, des gouvernances, voire même au sommet de l'État, et le chômage criant de la jeunesse. La déconfiture de la diplomatie du régime en place s'observe ostensiblement au travers son échec à construire un consensus sur le plan international afin d'imposer la paix et la stabilité dans la partie est du pays, et cela malgré les preuves accablantes d'une agression à peine voilée du Rwanda via son supplétif le M23. Cette faiblesse diplomatique fragilise notre armée qui, ayant pourtant défait ce même groupe armé en 2013, se retrouve à son 5e processus de cessez-le-feu sans que l'on observe de changements significatifs ou positifs sur terrain. Notre pays est envahi par plusieurs armées étrangères dont la force régionale de l'EAC sous l'œil complice de la communauté internationale et du pouvoir en place. L'efficacité et l'utilité de ces forces restent à démontrer et sont à juste titre sujet d'une remise en cause par notre population. Du processus électoral. Le processus électoral entamé cette année est chaotique, non consensuel, non inclusif, entaché d'irrégularités et suscite des questionnements quant à sa crédibilité et transparence. Nous citons par exemple le manque des moyens financiers pour le fonctionnement de la CENI, la lenteur dans le processus d'enrôlement des électeurs, ainsi que la non prise en compte des mesures exceptionnelles à l'égard de femmes et des personnes vulnérables. Le nombre des machines insuffisant dans les centres d'enrôlement, les informations faisant état de l'appropriation des machines pour l'enrôlement des électeurs par des individus appartenant à des partis politiques de l'Union sacrée. Toutes ces situations semblent être délibérément orchestrées par le pouvoir en place. Il y a lieu de s'interroger sur le motif de ce sabotage d'un processus aussi vital pour notre jeune démocratie. Et si le but visé était celui de trouver des motifs pour retarder ou reporter les élections, face à ces insuccès et dérapages du régime actuel, prenant à témoin la population et la communauté internationale, les partis politiques SID, Ensemble pour la République, LGD, et le mouvement citoyen Appel patriotique et Coordination et Fédération du Sud Kivu exigent des autorités congolaises de protéger l'intégrité territoriale de la République, ainsi que de préserver les lois du pays et les acquis de notre jeune démocratie. Par conséquent, les partis politiques SID, Ensemble pour la République, LGD et le mouvement citoyen Appel patriotique, Coordination et Fédération du Sud Kivu demandent au gouvernement congolais 1. De doter la CENI des moyens conséquents pour son efficacité. 2. D'organiser les élections crédibles, inclusives et dans le délai constitutionnel. 3. Doter des FRDC des moyens suffisants pour une meilleure efficacité sur terrain. 4. Solliciter le retour dans leur pays des armées étrangères dont les troupes de l'EAC ainsi que les différents groupes armés étrangers tels
les FDLR, les ADF et autres. Nous soulignons que la sécurité d'un pays ne se sous-traite pas. Cinquième point, de révisiter le mandat de la MONUSCO pour plus d'efficacité et à défaut, de solliciter son retrait de notre pays. Sixième recommandation, de stabiliser les institutions politiques provinciales et nationales et enfin, de ramener la paix sans condition à l'est du pays. Au regard de la gravité de la menace, les partis politiques SID, Ensemble pour la République, LGD et le mouvement citoyen Appel patriotique, Coordination et Fédération du Sud Kivu, invitent la population et les forces vives à la vigilance ainsi qu'à la mobilisation collective pour contraindre le régime en place à la recherche du bien-être des citoyens ainsi qu'au respect de la volonté du peuple. Fête à Bukavu le 11 mars 2023. J'ai dit, je vous remercie.